Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ce sera une petite pêche au cou sur un petit plan d'eau de première catégorie proche de chez moi. J'avais pas envie de me faire chier à partir à droite à gauche, donc du coup j'arrive à la fin de mes vacances et j'ai la flemme de faire de la route, donc du coup je reste là. Je vais essayer pour les 3 jours qui restent, une pêche au feeder, une pêche au cou et une pêche au carnassier, ou les trois couplés, on verra. Puisque ici c'est une première catégorie, donc on a le droit à une canne. Mais bon, si tu pêches le gardon, tu enlèves ta canne, tu pêches au carnassier, tu t'attrapes rien, tu enlèves ta canne et puis tu pêches au feeder, c'est pareil. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose sur ce petit plan d'eau que cette année j'ai pas beaucoup pêché. Donc je vais me concentrer sur les 3 jours qui restent pour pêcher là. Le temps commence à se remettre parce que j'ai eu une semaine de flotte de merde. Donc j'ai pas pu pêcher correctement. Et puis voilà quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire quelques tests aussi sur les leurres, les, les appâts souples pour la pêche au cou. Donc voilà, à tout à l'heure, toujours en espérant faire du poisson. Bon les amis, je vais vous parler un peu des appâts que je vais utiliser pour cette pêche au cou. Donc là, en l'occurrence, j'ai des faux vers de vase de chez Nudul. Je sais que ça me donne pas mal de résultats. Ils sont pas mal. Moi, je les accroche par deux. C'est bien plus pratique. Ça donne un aspect plus naturel en fait par deux. Donc je vais essayer avec ça. Ensuite, j'ai la marque Delphin. Donc là, en l'occurrence, c'est des faux asticots blancs. Je sais pas si on voit avec le soleil. Des faux asticots blancs. Arôme crevette. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, toujours dans la même marque, Delphin, pardon. Ou Delphine, je sais plus. Des asticots rouges. Donc on peut voir. Ils sont un peu plus clairs que ceux de chez Nudul. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pareil, je les accroche par deux ou par un. Ça dépend. Ça dépend le poisson en fait. Comment il est décidé? Ensuite j'ai la marque Nudul. Donc c'est la même chose. Hein. Des asticots en leur souple. Donc ceux-là ils sont un peu plus foncés. On va voir ce que ça donne. Après l'arôme, je sais pas. Ça pue, mais en tout cas, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et j'ai trouvé ça sur internet. Sur Temu, des faux stains. Ah, avec le soleil, on voit pas grand chose. Des faux stains. Donc on va voir ce que ça donne avec les faux stains. Pas mal. Donc je vais essayer avec ces 1, 2, 3, 4, 5 appâts en leurre souple. Voir ce que ça donne. Et je donnerai le résultat. On va voir lequel qui fait plus de poissons. Allez, à tout à l'heure. Du coup, j'ai oublié de vous parler de ma ligne. Donc c'est une ligne sur une canne chinoise de 5,40. Cordeline 14 centièmes. Petit flotteur en forme de poire de 0,50 g. Avec une antenne jaune. Pratique quand il y a du soleil. Une plombée groupée à 25-30 cm. Un petit plomb de touche. Je sais pas si on le voit. Et hameçon de 18 avec des faux vers de vase. Donc on va déjà commencer avec cela. Ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, en ce qui concerne l'amorce, je me casse pas la tête comme d'habitude. Une amorce toute simple. Donc, du pelet à poussin mélangé à de la X21 et quelques pelets à poule. Comme ça, c'est bien souple, ça se gorge bien d'eau. Quand on fait une boule, ça serre, on peut l'envoyer et ça se disloque bien dans l'eau. Donc voilà. Je vais essayer ça. Je vais amorcer un peu pour débuter. Parce que je vois que le poisson il est là, mais il a un petit peu de mal. Donc du coup, si je vois que les poissons sont un peu tatillons et que je vois une chasse en surface, je retire ma ligne au cou et je placerai un petit
un petit vif. On sait jamais, des fois qu'il y a un carnassier qui traîne. C'est parti. Là, je vous dis pas, il y a un peu de vent. Donc du coup, tout s'en mêle. J'espère juste pouvoir ne pas changer de ligne. Ce serait pratique. Parce que j'en ai pris que 2, donc du coup, ça m'embêterait de retourner à la maison, chercher une canne feeder ou... Voilà, c'est une catastrophe. Oh, une vraie catastrophe. Je sais pas comment je fais pour me démerder pour faire ça, quoi. Mais bon. S'il faut faire sauter le bas de ligne, je fais sauter le bas de ligne. On verra bien. Je vais essayer de démêler ça tranquille. No stress, mec. No stress. Bon, les amis, j'ai un peu honte. J'ai tout cassé. Heureusement que je fais pas de la compétition. Et du coup, j'ai sorti un bas de ligne de... Ah, j'ai oublié de vous parler du bas de ligne. 0,40... 8 centièmes, quoi. Du coup, j'ai sorti un bas de ligne. Je veux l'accrocher. Je ferme ma boîte. Je perds le bas de ligne. Décidément. Alors du coup, j'en ai repris un autre. Je l'ai accroché. Mais bon, on regarde pas à ce niveau-là. Franchement, heureusement, je fais pas de la compétition parce que j'aurais honte. Et j'ai raccroché 2 petits verres de vase. C'est les aléas de la pêche. Je réduis le fond puisque ici il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Si j'ai à peine 40 cm de flotte, c'est bon. Mais le poisson est là. Allez, c'est parti. Bon, premier petit poisson, comme on peut voir, un petit gardon avec les faux verres de vase. Hop là. Donc un petit gardon. Je vais le garder dans le seau, puisque j'ai vu une petite chasse là, en bordure. Je pense qu'il doit y avoir un petit brochet. Je vais essayer de le zoquer, pour le faire partir. Donc le temps que je déballe ma canne, j'ai le temps de faire un ou deux vifs encore, ça se trouve, avec ce tapas. Comme ça je pourrais retirer ma canne au vif, ma canne à friture. Oh, j'ai des touches, hein. Ma canne à friture et placer ma canne à carnassier. Parce que je le rappelle, ici on a le droit qu'à une seule canne. Une seule ligne dans l'eau. Donc voilà. Au niveau carnassier, un petit flotteur de 0,8, une petite olivette coulissante, une petite primelle d'acier, un hameçon simple, sans ardillon. Voilà. Et un stop au-dessus pour bloquer tout ça. Donc voilà. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Soleil, il y a du vent, il y a du soleil. C'est un peu n'importe quoi ce temps. Ah, il y a une chasse, effectivement. Donc je vais essayer de l'envoyer là-bas. Allez, à tout de suite. Donc avant d'envoyer ma canne à brochet, je continue à faire quelques vifs. Je pense que je vais constituer une petite réserve pour le carnassier. C'est bientôt la fin. Et je vais encore emmêler la ligne. Non mais je rêve. Je rêve. Ou je le fais exprès. Je pense que je le fais exprès. Oh, les amis, je l'ai fait exprès. C'est pour vous montrer mon self-control. Je sens que je vais tout péter. Encore. Non, je rigole. Ouh, il y a une chasse. Bon, je vais laisser tomber ça. Je vais mettre la ligne de côté.
Voilà. Prendre un petit vif, le plus vivace. Hop là. L'accrocher, hein, déjà. Ce sera déjà pas mal. Je vais l'accrocher par la bouche. Comme ça, je pourrai le relâcher. Voilà. Je vais le lancer. Et on verra ce que ça donne. Donc, je sais pas si vous le voyez là. Il est là. Oh, il y a de la perche. Oh, c'est de la perche. Je viens de voir une perche monter. Je sais pas si vous avez vu la chasse. Hop là. C'est dingue, il est juste devant, il n'y a personne qui l'attaque. En fait, je crois que c'est de la perche. Parce que j'ai vu des perches monter. Mais bon, si ça attire le carnassier, l'activité des petits bancs de poissons sur le coup va forcément attirer quelque chose. Ah, oh, il a été touché. Je sais pas si on l'a vu. Ah ben voilà, c'est parti. C'est descendu, touche en direct. J'essaye de piquer. Hop là. Ah, il m'a piqué mon poisson. Donc là, je reprends la pêche au cou avec le faux verre de vase. Je lance la ligne. On va voir ce que ça donne. Puisque le carnassier n'est pas enclin à manger. Si des fois ça revient. Je sais pas si vous avez vu à la pointe de l'île, il y a une belle carpe qui vient de sauter. Bon, pour le moment, rien ne se passe. À mon avis, il doit y avoir encore un carnassier dans le coin. Donc, je vais enlever les faux verres de vase. Et je vais essayer avec un asticot blanc souple de la marque Delphine. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai déjà attrapé quelques poissons avec les faux verres de vase. Ça, de chez Dudule. Ah, une touche. Et la canne dans l'eau. Aujourd'hui, hein. Voilà. Oh, il se décroche. Hop là. On peut voir avec un faux asticot. Donc on va recommencer. C'est un coup de chance. Hop là. Ah oui, avant de relancer, j'avais compris pourquoi. En fait, j'étais toujours emmêlé. C'est parce que j'ai perdu des plombs. Ils n'étaient pas assez serrés sur ma ligne. Donc du coup, il a fallu que j'en rajoute. Et comme j'en avais perdu et que j'avais calculé pile poil, en fait, bah, il a fallu que je redescende ma plombée. Et là, le petit plomb de touche là n'était pas assez suffisant par rapport à la plombée en haut. Donc ça veut dire que dès que je lançais, ça remonte. Le vent n'aidant pas, forcément. Donc la prise. Ah lui, par contre, il a bien engamé. Hop là. Voilà.
On peut voir. Et il ressaute encore. Allez. Bon les amis, malgré qu'il y a du soleil, il pleut. Il y a un nuage là. Donc du coup, avec les asticots blancs en plastique, ça donne pas grand chose. Donc je vais essayer les asticots rouges de la marque Dudul. Voilà, c'est parti. Donc voilà les amis, je viens d'essuyer une belle averse, je suis trempé de partout. Mais bon, on va reprendre notre petit test et c'est parti. Donc là, toujours avec le faux asticot de la marque Dudul. Voilà. Je vais essayer d'amorcer un peu parce que avec le coup de flotte, j'en sais rien ce qui s'est passé. J'ai vraiment pas de chance, hein. Il pleut, hein. C'est dingue. Bon. Bon. Petit topo déjà. Alors, quelques petits poissons avec les faux vers de vase. Assez réactif avec les faux vers de vase. En ce qui concerne l'asticot blanc de chez Delphine, ça va. Les poissons sont difficiles. Tantillon sur ce tapas, mais ça va, il y a quand même quelques prises. Sur les asticots d'Udul rouges, bah là, c'est des touches vraiment vraiment timides, voire quasiment pas. Donc, pour ce tapas, pour le moment, je laisse tomber. Donc, je vais prendre la même chose de la marque Delphine, pardon. Je sais pas pourquoi je dis toujours Delphin. Alors quand vous n'avez pas les yeux de 20 ans pour piquer un truc, c'est le top quoi. Le top du top. Oh, je vais y arriver. J'arrive à me piquer le doigt, mais j'arrive pas à piquer. L'astico sérieux quoi. Save control. Respire. Voilà. Voilà. Allez, donc voilà. On va essayer avec cette marque là. On verra bien ce que ça donne. Comme vous avez pu le constater, gardons avec un asticot de la marque Delphine. Donc un peu plus supérieur quand même que la marque Dudul. Je sais pas, c'est peut-être la couleur, la consistance. Aucune idée, mais pour le moment ça marche pas mal. J'ai quelques belles touches, mais ils ont du mal à se faire prendre. Alors peut-être que mon hameçon a pris une claque. Ouais.
On va dire que c'est ça. Oh, l'excuse. Donc voilà, je vais réessayer, on verra bien. C'est parti. Bon, on va pas se mentir, hein. On va changer. Je ferai un petit dégriffe après. On va essayer la fausse teigne. Il faut que, voir si un gros poisson on est le manger. Après ça, je pense que ça doit être bon quand on pêche la carpe sur une bille ou un truc en plus. Voilà, on essaye. Bon les amis, quand il y a une averse comme ça, on se fait attaquer, mais d'une force. Enfin, attaquer. J'avais pris du maïs et les limaces se servent. Il y en a partout, quoi. C'est dingue. Je vais les dégager, mais j'ai intérêt à faire attention quand je vais remballer. J'en ai pas dans le sac ou... Yerk. Donc voilà, ce petit test touche à sa fin. J'en profite parce que il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc je commence à être un peu mouillé. Je veux pas tomber malade avant de reprendre le travail, donc du coup. Donc je vais vous parler de la part en fait qui a marché le mieux, sans hésiter. C'est les verres de vase de la marque chez la marque Dudul. Donc franchement, plus de touches, plus de poissons. Les poissons, ils étaient beaucoup moins méfiants avec ça qu'avec le reste. Donc pour moi, c'est validé. Après, bon, c'est sûr, conditions, la ligne, toujours. Mais il faut bien savoir que ces poissons ici, c'est pas des rigolos, déjà. Que ce soit des petits ou des gros, parce qu'ils sont très difficiles. Sélectifs en plus. Alors du coup, le test valait le coup. Ensuite, je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Les asticots blancs de la marque Delphine, qui m'ont donné quelques résultats. Pas mal. Donc là aussi, je sais pas si c'est l'effet blanc ou... Mais en tout cas, pas mal. Donc cette marque-là. Qui m'ont donné quelques poissons aussi. Ensuite, j'ai eu un ou deux poissons avec la marque Dudul, les asticots là. Mais franchement, très difficile. Poisson méfiant. Des touches pratiquement imperceptibles. Donc du coup, c'était pas franco. En ce qui concerne ceux de la marque Delphine, quelques touches un peu plus supérieures. Donc peut-être que la couleur un peu plus claire et la texture rappelle celle de l'asticot. Donc un peu moins méfiant là-dessus, mais faut essayer quoi. Donc ça, c'est pour moi, c'est validé. Et en ce qui concerne les fausses teignes, donc là on oublie pour la pêche au cou, hein. Ça, à moins que ça marche quelque part et puis que les poissons sont vraiment voraces. Mais bon, je vais les garder pour quand je pêche la carpe. Les rajouter sur une bille à la place d'un stop bouillette, peut-être, ou un stop pellet. Peut-être que ça peut faire la différence. De toute façon, je reviendrai pêcher la carpe ici prochainement. Donc, il reste encore quoi faire sur ce petit plan d'eau que je n'ai pas l'habitude de pêcher. Donc voilà. J'espère que ce petit test vous a plu. Je vais commencer à pêcher encore un petit peu, pour terminer. Essayer de faire quelques vifs. Donc j'ai pas grand chose, hein. J'ai dû avoir peut-être une dizaine de petits gardons et rotangles. Assez pour pêcher au carnassier la fin de semaine. Sur ce plan d'eau ou alors ultérieurement au brochet et en lac. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. En espérant toujours faire du poisson. Pouf.
pour un mois de septembre, ça caille. Salut, à la prochaine.